Ce musée existe depuis une vingtaine d'années. Il n'était pas ici avant, il était rue Casade, dans la petite rue derrière. C'est Serge Don Pedro Gilo, qui est le président de l'association, qui a eu l'initiative de sa création. À la mort de Georgette, quelques années après, on a créé une association. Et le but de cette association étant d'essayer de la faire connaître, de la promouvoir. Parce que c'est un personnage qui a tellement illuminé notre vie qu'on ne pouvait pas imaginer que cette œuvre soit perdue. Alors nous disposons de à peu près 150 tableaux, ce qui permet en permanence une exposition d'une soixantaine de tableaux, étant donné qu'on choisit un panel le plus représentatif, parce que c'est une œuvre très difficile à représenter. Alors notre association est composée à l'heure actuelle de un peu plus de 200 adhérents, pas forcément d'ailleurs locaux, et nous avons dans les cotisations de ces adhérents chaque année qui nous aident. Et comme ce musée est géré, est maintenu ici vivant uniquement par des bénévoles, il y a très peu de frais de gestion. Alors Georgette Dupouy est née à Paris le 8 septembre 1901. Elle est décédée à Dax le 13 avril 1992. Pourquoi? Tout simplement, c'est que le jour de ses 20 ans, sa mère lui a fait épouser un Landais de 15 ans son aîné, de plus handicapé de la guerre 14-18, pour éloigner la jeune fille de sa passion qui était la peinture. Georgette Dupouy se met à la campagne donc. Il lui fait faire du potager, il lui fait faire de l'élevage de poules, de lapins, etc., etc. Mais dans la tête de la jeune femme, il y avait quand même le petit coin réservé à la peinture. En 1942, par le fait du hasard, elle rencontre une dame qui lui dit « Il vous faut reprendre les pinceaux, il vous faut repeindre ». C'est ce qu'elle fait. Et à partir de 1943, elle rencontre Maurice Utrillo, qui venait faire ses cures ici au Splendide. Et elle s'est permis, bien entendu à l'écart de son mari, de faire une petite exposition rue Casade derrière ce musée. Et Maurice Utrillo s'y présente. Il la voit, il lui dit « Madame, vous avez la peinture de ma mère ». Georgette Dupouy, comparée à Valadon, décide que sa vie serait désormais la peinture. Et de cette date-là jusqu'en 1988, il ne s'est pas passé une seule année sans qu'il y ait du Dupouy dans une exposition internationale ou nationale. Et malgré tout cela, tout de suite après sa mort, elle n'a pas été reconnue, tout simplement parce que c'était une femme indépendante. Elle ne voulait pas qu'on mette la main sur sa peinture, sur son art. Elle voulait peindre ce qu'elle voulait. Et c'est pour ça qu'en faisant le tour de ce musée, en 60 toiles, vous allez découvrir l'indépendance de cette femme, la sensibilité de cette femme, le talent de cette femme et surtout la richesse humaine de cette femme. Alors Georgette Dupouy, qui avait repris les pinceaux en 1942, a été obligée d'attendre 10 ans pour avoir un atelier à l'intérieur de la maison. Son mari lui interdisait de peindre à l'intérieur. Ça se comprenait un peu, ça dérangeait avec les odeurs d'essence, de térébenthine, etc. Alors il y a quand même créé un atelier avec une fenêtre qui donnait sur le soleil couchant. Et nous avons voulu faire la reproduction de cet atelier avec les couleurs exactes des murs. Car elle disait que ces couleurs-là lui servaient, elle les retrouvait dans les couleurs du soleil couchant. Par terre, lorsqu'elle a quitté son atelier, il y avait de vieux tapis. Mais dessous, c'était encore de la terre battue. Et elle a quitté son atelier en 1985. Donc, le mari n'avait même pas fait de sol, c'était de la terre battue. Alors, dans ce petit coin, tous les objets, le moindre petit objet qui est dedans, ce sont ces objets personnels. Que ce soit la petite chaise, que ce soit le petit coq, les pinceaux, les vieux bouquets, tout est à l'authentique.
nous avons recensé environ 2000 œuvres. Elle fait suite aux impressionnistes. Tout en travaillant ses portraits, on pense beaucoup plus à l'expressif allemand. Il est évident que justement avec cette variété qu'elle a apportée à sa peinture, par étapes, on peut reconnaître la peinture de cette époque. Alors la Landaise au chapeau, qui fut créée en 1955, a été présentée à M. Pétrides. Et M. Pétrides, voyant que Georgette Dupouille ne voulait pas signer de contrat, c'était flagrant, il lui a dit « Surtout, madame, lorsque vous ferez de grandes expositions, servez-vous de ce portrait pour faire les affiches. » En 1972, elle a fait une exposition sujet Bassano à Paris. Elle s'est servie de ce portrait et nous en servons aussi pour faire nos affiches des musées. C'est vraiment l'essence même de l'œuvre de Georgette Dupouille, spécialement dans les portraits. Elle ne cherchait pas à faire du ressemblant. Elle cherchait les reflets de l'âme de l'individu.